mon amen n'est pas normal, donne-moi un amen normal. En novembre, ne me dis pas que je prie depuis 20 ans. Démontre-moi le Dieu que tu adores depuis 20 ans. En novembre, nous voulons voir la manifestation du royaume de Dieu. Que le Dieu que tu portes se manifeste dans ton travail, se manifeste dans tes études, se manifeste dans ta famille. Que l'on sache que tu as un Dieu. Qui t'a dit que tu mourras face à ce problème-là? Qui t'a dit que, écoute-moi bien, qui t'a dit que c'est le pire de toutes les situations que tu as vécues? Si c'est le pire de tous, tu vas quand même marcher dedans. T'interdis en ce mois de novembre de pleurer sur cette situation. Cette situation sera la matrice de ton miracle, la matrice de ton témoignage. Celui qui a dit Amen reçoit. Lorsque l'Écriture dit que le règne de Dieu se manifeste, c'est-à-dire, nous sommes dans ce monde, c'est ici que le règne de Dieu doit se manifester. Avant de mourir, tu dois manifester la puissance du Dieu qui est en toi. Non, ne me dis pas seulement j'ai un Dieu, démontre-moi ton Dieu. C'est-à-dire, Jésus est en train de dire, nous sommes d'en haut et non d'en bas. Notre manière de fonctionner en haut. C'est-à-dire, quand le monde te dit ça ne marche pas, toi tu dis ça marche, j'ai la vision de Dieu. Quand le monde te dit, ce genre de problème ne pourra jamais terminer. Je connais quelqu'un qui avait le même problème et qui est mort. Toi, tu diras, nous sommes d'en haut. Ça finira par s'arrêter. Celui qui est mort, c'est son cas. Nous sommes... Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu Joël Gloria Cabazel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de la manifestation du règne de Dieu dans ta vie. Tu ne mourras pas, tu vivras, le règne de Dieu se manifestera. Ce enseignement est profondément inspirant et centré sur la foi chrétienne. Il repose sur une promesse de vie et d'espérance que l'on trouve dans les Écritures, en particulier le psaume 118 verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Cette déclaration met l'accent sur la puissance et la fidélité de Dieu à préserver la vie de ses enfants, et à manifester sa présence et son règne dans leur vie. Espérance en Dieu, ce thème souligne l'espérance qu'un croyant peut avoir même au milieu de difficultés. Il rappelle que, malgré les défis ou les circonstances périlleuses, la vie et la victoire sont promises par Dieu. Le chrétien est encouragé à se tenir ferme dans la foi, sachant que Dieu est fidèle et puissant pour accomplir ses promesses. Le règne de Dieu, la seconde partie du thème, le règne de Dieu se manifestera, renvoie à la croyance que Dieu exerce sa souveraineté sur toute la création et que son règne se manifeste de différentes manières, à travers des miracles, des délivrances, des transformations de vie, et la paix intérieure. Cette partie souligne l'action de Dieu dans le monde et dans la vie personnelle de chacun, en démontrant qu'il est un roi juste et aimant. Contexte spirituel, le fait de déclarer que l'on ne mourra pas mais qu'on vivra peut être interprété à la fois littéralement et spirituellement. Littéralement, cela peut renvoyer à la protection divine contre des dangers physiques. Spirituellement, cela signifie que la vie en Christ est éternelle, et que même la mort physique ne peut détruire la vie spirituelle d'une personne qui croit en Jésus-Christ. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jean 8, 23 dit. Jean 8, 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. On va essayer de le lire pour ceux qui ont des bons yeux. On va le faire avec moi. On y va. 1, 2, 3. Et il leur dit, vous êtes, moi je suis. Vous êtes. Voici la formule que le règne de Jésus se manifeste. Dans cette écriture, Jésus a tout dit. Vous êtes, et quand il dit vous, j'espère qu'il ne parle pas de toi. Quand il dit vous, il parle de ceux qui sont dans le monde, les incirconcis. Toi, tu es incirconcis. Il dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est-à-dire, le fonctionnement est différent. Be blessed. Le fonctionnement, lorsque l'Écriture dit que
que le règne de Dieu se manifeste, c'est-à-dire, nous sommes dans ce monde, c'est ici que le règne de Dieu doit se manifester. Avant de mourir, tu dois manifester la puissance du Dieu qui est en toi. Non, ne me dis pas seulement j'ai un Dieu, démontre-moi ton Dieu. Toi, mon amen n'est pas normal, donne-moi un amen normal. En novembre, ne me dis pas que je prie depuis 20 ans. Démontre-moi le Dieu que tu adores depuis 20 ans. En novembre, nous voulons voir la manifestation du royaume de Dieu. Que le Dieu que tu portes se manifeste dans ton travail, se manifeste dans tes études, se manifeste dans ta famille. Que l'on sache que tu as un Dieu. Listen to me. Une fois, il y a une dame qui était quelque part. Elle causait avec des gens. Et puis elle dit à ces personnes, je connais telle. Alors ces personnes qui lui disent, oh arrête ça. Tu connais cette personne d'où? Certainement que tu ne la connais pas. Il dit, je vous dis que je connais cette personne. Alors je vais vous démontrer que je la connais. Qu'est-ce que cette femme fait? Elle prend le téléphone, elle lance l'appel. Quand elle lance l'appel, elle s'organise pour que ça soit pour que tout le monde entende que la voix qui parle dans le téléphone, c'est cette personne-là. Dire que tu connais n'est pas suffisant. Ça localiser une famille. Dire que tu connais Dieu n'est pas suffisant. Démontre-nous en novembre que tu connais Dieu. La manifestation du Dieu qui est en toi. Nous voulons, oh my God, écoute-moi, on a entendu parler de ton Dieu, on veut lire ton Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'annonce à quelqu'un qui a oublié. Il est écrit, et c'est une vérité. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. La manifestation, my God, je veux t'aider. Je dis ceci. Voici ce que Matthieu 6, 10 veut dire. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta présence soit manifeste. Qu'on ne sache pas seulement que je monte à la montagne, qu'on voie le Dieu de la montagne. Qu'on ne sache pas seulement que je suis à genoux, qu'on voie le Dieu qui est avec toi dans la chambre à genoux. Aide-moi à localiser un frère, dis-lui, nous sommes d'en haut. Jésus voulait dire, notre système de fonctionnement est différent. Nous avons des parents sur terre, mais nous ne fonctionnons pas de la même manière. Nous avons étudié sur terre, mais nous ne fonctionnons pas de la même manière. Nous n'aurons pas les résultats comme les incirconcis. Parce que notre fonctionnement dépend d'en haut. Est-ce qu'une âme m'a capté? Cette écriture de Jean 8, 23 voudrait aussi dire, ici dans le monde c'est le naturel. Moi Jésus, je suis surnaturel. Est-ce que quelqu'un me capte? Jésus voulait aussi dire, même quand vous verrez les surnaturels, je suis au-dessus de tous les surnaturels. Le fonctionnement est différent. Ainsi dans Jean 12, 26, Jésus peut dire, Jean 12, 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Qu'il me suive. Regarde un voisin, dis-lui, suivre. Suivre. Regarde encore quelqu'un, dis-lui, suivre. Si quelqu'un, that is something. Il n'est pas écrit si quelqu'un m'aime. Vous savez pourquoi? Parce que il peut arriver à une personne d'aimer sans servir. On n'est pas à l'étape de l'amour seulement. On est au niveau du service. Quand quelqu'un vous sert, cette personne se met à votre disposition. Alors voici ce que Jésus dit. Monsieur, il est écrit, si quelqu'un me sert, qu'il... Ok. Si tu veux me servir, suis-moi. Il me suit. Et quand il me suit, où est-ce qu'il va? Quand il me suit, qu'est-ce que lui voit? Ah, je veux pour les gens, les hommes, les femmes qui ont bien étudié à l'école primaire. Qu'est-ce qu'il lui voit? Je ne m'entends pas. Oh my goodness. Il me suit. Moi je passe, moi j'avance. Mais lui va où?
Où est-ce qu'il va? Bon, on va faire ça simple. Posez-lui la question. Où est-ce qu'il va? Non, posez-lui la question. Est-ce qu'il y a des femmes courageuses qui peuvent poser la question là-bas? Et c'est quoi sa réponse? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il me suit. C'est-à-dire, 1, sa vision est exclue. 2, ses désirs sont exclus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'a pas les yeux. Il me suit. Je suis ses yeux. Celui qui veut suivre Jésus doit commencer par avoir la vision du Christ. Tu n'as pas la vision du monde. Ainsi, colonel, si on vous dit, cette maladie-là ne partira pas, vous avez la vision de Jésus. Vous savez que ça va partir. Votre vision est exclue. C'est-à-dire, vous n'avez plus la manière de voir des hommes. Parce que vous suivez quelqu'un sans voir. C'est lui qui voit. C'est lui qui vous amène. J'ai aimé sa réponse. Il a dit, je suis maman. C'est-à-dire, il ne sait même pas où on va. Vous avez remarqué comment il serpente comme ça là? Il ne sait même pas où on va. C'est-à-dire, Jésus est en train de dire, nous sommes d'en haut et non d'en bas. Notre manière de fonctionner en haut. C'est-à-dire, quand le monde te dit ça ne marche pas, toi tu dis ça marche, j'ai la vision de Dieu. Quand le monde te dit, ce genre de problème ne pourra jamais terminer. Je connais quelqu'un qui avait le même problème et qui est mort. Toi tu diras, nous sommes d'en haut, ça finira par s'arrêter. Celui qui est mort, c'est son cas. Nous sommes... Comment toi tu peux suivre Jésus, mais toi tu as la vision d'en bas? Comment veux-tu que Dieu se manifeste en toi tant que tu as la vision d'en bas? Et si Jésus a commencé par dire, moi je ne suis pas d'ici. Et celui qui veut me servir doit me suivre. Il ne sait pas là où il va, mais moi je sais où je l'emmène. Tu n'as pas de trompe, mais tu auras des enfants. Vision d'en haut. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux libérer? Je libère cette parole de connaissance. Écoute-moi. On peut te dire, on a vu ta photo chez les marabouts. Mais comme tu as la vision d'en haut, parce que tu as la vision de celui que tu sers, tu dis, cette photo va se brûler et rien ne va m'arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un d'autre va te dire, nous on a vu ce genre de choses dans notre famille. Si tu continues comme ça, tu vas mal finir. Toi tu dis, moi j'ai la vision d'en haut. Ça s'est passé dans votre famille, mais mon cas à moi est différent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Regardez, lorsqu'on suit Jésus, la deuxième chose qui était exclue, c'est quoi? Désir ou volonté. Regardez, fais l'espace. C'est papa va où? Même là où c'est étroit, il vient. Même là où il a l'impression qu'il n'y a pas d'espace, il vient. C'est-à-dire, ce que tu veux n'est pas ce qui t'apportera le changement, mais c'est ce que lui veut pour toi qui t'apportera le changement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si les hommes ont l'impression que tu... Aïe, 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 aïe. Même si les hommes ont l'impression que tu te mets dans des problèmes. Les hommes te regardent et disent, mais là où tu vas là, ce sont des problèmes. Toi, tu sais que tant que c'est Jésus qui t'a amené là, c'est le lieu de ta victoire. C'est le lieu de ton témoignage. C'est le lieu de ton miracle. Il est normal que lorsque tu suis Jésus, que les hommes ne comprennent pas ta perception de la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On suit, il dit, suis-moi. Pas des visions, c'est sa vision. Ta volonté, c'est sa volonté. Assieds-toi sur la grâce que je te parle. Suivre Jésus, parce que nous sommes d'en haut. Nous ne sommes pas d'en bas. L'invitation à la manifestation de son royaume
se fait à la manière de Dieu. Comme je t'ai dit, il a sa perception des choses parce qu'il est d'en haut. Je vous donne un exemple banal. L'homme, quand il veut vous honorer, il commence par quelque chose qu'on appelle le respect. Celui qui vous honore commence par vous respecter. Lorsqu'il n'y a pas le respect, il n'y aura pas l'honneur. Tout être humain fonctionne comme ça. C'est la manière de faire d'en bas. Le respect conduit à l'honneur. Mais avec celui qui est d'en haut, lorsqu'il veut honorer une destinée, il commence par l'humilier. Lorsque Dieu veut honorer un homme, il commence par l'humilier. Et quand je dis humilier, c'est selon les hommes. Parce que pour lui, tu es dans le couloir de l'honneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Christ veut honorer David, il amène d'abord dans l'humiliation. Quand Christ veut honorer Ruth, il amène d'abord dans l'humiliation. Et on peut aller comme ça dans toute la Bible. Pour Jésus, l'honneur passe par l'humiliation. Alors si toi tu es d'en bas, tu regarderas quelqu'un, tu diras, voici comment sa vie est en train de sécher. Sa vie ne sèche pas. Il est en train d'aller... Il est en train de devenir une rivière. Il est en train de devenir un océan. Il n'est pas en train de sécher. Pour ceux qui sont d'en haut, ceux qui sont d'en haut sont dans la salle? Est-ce que ceux qui sont d'en haut sont dans la salle? Pour ceux qui sont d'en haut, ça commence par l'humiliation et ça mène à la gloire. Si tu commences quelque chose et les hommes sont sur toi en train de t'écraser, ne quitte pas. C'est une parole prophétique pour quelqu'un. Tu es au bon endroit. Peut-être que tu as prié, tu as dit à Dieu, Seigneur, il y a trop de pression. Je dois quitter. Voici la parole prophétique pour toi. Ne bouge pas. Quand tu es à un endroit, les hommes t'écrasent. Dieu s'organise pour que les hommes te rabaissent. C'est le lieu de l'élévation. Reste là, quelque chose se prépare. La manière de Dieu de faire d'en haut n'est pas la manière des hommes. Lorsque Dieu veut manifester sa gloire, son règne dans ta vie, il crée une invitation. L'invitation au règne de Dieu. L'invitation au règne de Dieu, cette invitation n'a rien à voir avec ce que les hommes attendent. Quand toi tu attends que Dieu te visite, tu attends un couloir de paix. Or, la visitation de Dieu commence lorsque tout se brouille. C'est l'invitation à la manifestation. Je parle à un porteur de gloire. Le Saint-Esprit est en toi, tu es un porteur de gloire. Ne sois pas le piège de ta propre visitation. N'empêche pas ta propre visitation. Comment tu peux l'empêcher? Par ton ignorance. Lorsque Christ veut manifester sa gloire dans une vie, veut que son règne se manifeste, il crée le chaos. C'est l'invitation au règne de Dieu. Il crée un désordre. Le désordre de Dieu amène l'élévation au milieu des hommes. Dieu crée les Chaldéens. Il lève des Chaldéens. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, c'est dans Daniel. Nous sommes dans Daniel 3. Dieu lève les Chaldéens. Des hommes qui se sont levés pour dire à Nebuchadnezzar, il y a quelque chose qui ne marche pas au milieu de 3 hommes que nous avons rencontrés. Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3-là ne veulent pas adorer ta statue. Ta fameuse statue que tout le monde devrait adorer. Lorsque les batailles se lèvent, lorsque les hommes se lèvent contre toi, ne te focalise pas sur les hommes, attends la puissante gloire qui va se manifester. Prépare-toi à la puissante gloire qui doit se manifester. Les Chaldéens se lèvent et décident d'accuser ces 3 hommes. Ils vont vers Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar prend la décision d'allumer un feu. Daniel 3, 21. On allume un feu. La Bible dit que les hommes qui allumaient ce feu, les hommes qui alimentaient ce feu, ces 3 hommes sont tombés morts, tellement que le feu était brûlant. Mon frère, les Chaldéens s'élèveront, ils seront nombreux. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie.
Et des fois même, tu ne sauras pas ce que tu as fait. Mais regarde bien et comprends que les choses sérieuses veulent commencer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je t'interdis en ce mois de novembre de fuir le couloir de ta visitation. Je t'interdis de fuir le couloir de ton témoignage. Reste dans ce couloir, quelque chose est en train d'arriver. Oh, je dis à quelqu'un, tu n'as pas l'âge de dire, je ne sais pas ce que j'ai fait, pourquoi on me crée des problèmes. Non, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. C'est Dieu qui doit se manifester. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On allume ce feu. Les 3 hommes qui allument le feu meurent. On prend Shadrach, Meshach et Abednego, on jette dans le feu. Quand ces 3 hommes arrivent dans le feu, ils ont leurs caleçons, ils ont leurs manteaux, ils ont leurs vêtements, ils étaient liés, ils entrent dans le feu et ils commencent à se balader dans le feu. Qui t'a dit que tu mourras face à ce problème-là? Qui t'a dit que, écoute-moi bien, qui t'a dit que c'est le pire de toutes les situations que tu as vécues? Si c'est le pire de tous, tu vas quand même marcher dedans. Laisse-moi le dire aux hommes intelligents, ce problème-là te ressemble. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que quand on te jette dans le feu, non seulement psychologiquement, tu es traumatisé, tu sais que tu es dans le feu, même quand tu ne sens pas la douleur, ta psychologie a été touchée, tu auras du mal à te lever et à marcher. Mais ces 3 hommes se sont levés. Ils ont commencé à marcher dans le feu. Je dis à quelqu'un, je t'interdis en ce mois de novembre de pleurer sur cette situation. Cette situation sera la matrice de ton miracle, la matrice de ton témoignage. Celui qui a dit Amen reçoit. As-tu déjà vu une femme qui a besoin d'avoir un bébé qui pleure quand elle tombe enceinte? As-tu déjà vu une femme qui a besoin d'avoir un bébé qui se met à se plaindre lorsqu'elle vomit? Elle sait que tout ça, c'est normal. Localise-moi 2 frères, dis-leur, tout ça, c'est normal. Nous sommes dans un culte prophétique, fais-le avec foi. Localise-moi celui qui a la foi, dis-lui, tu vois tout ce que tu vis là, c'est normal. Ah, Shakayaba, Satayaba, Rasakayaba, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont commencé à marcher dans le feu. Mon frère, maintenant, avant les difficultés, tu sembles être fragile, mais quand ça va s'allumer, tu seras plus fort qu'aujourd'hui. On ne comprendra pas d'où vient ta force. C'est un peu comme David. David pleure, il dit l'enfant est malade, mais quand on dit que l'enfant est mort, David arrête de pleurer. David va manger. David coupe le jeûne. La folie de Dieu, une haute sagesse pour les hommes. Shadrach, Meshach commence à marcher dans le feu. Pendant qu'il marche dans le feu, il y a Nebuchadnezzar qui est là en train de regarder et dit, ces gens marchent. Mon frère, ceux qui se lèvent contre toi, les Chaldéens, ils poseront la question, elle est en train de respirer comment? Comment il fait pour tenir encore? Comment ils ont fait pour rester mariés jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils poseront des questions, ils n'auront pas de réponse. Tu sais pourquoi? La réponse sera ta vie de tous les jours. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ils vont se poser des questions. Yes, nous avons un Dieu qui s'organise aussi pour laisser le monde sous des questions sans réponse. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé parce qu'on fonctionne selon un régime d'en haut. Les 3 hommes marchent dans le feu. À un moment, Nebuchadnezzar dit, je vois quelqu'un. Je vois 3 hommes, mais je vois encore quelqu'un. Il dit, je vois quelqu'un qui a un visage étrange. Je vois quelqu'un qui ressemble à un fils de Dieu. Non, il n'a pas bien parlé. Celui qui était dans le feu, ce n'est pas un fils de Dieu. C'est l'alpha et l'oméga. Je dis à quelqu'un, l'invitation à la manifestation de Dieu. Là, moi je suis circoncis, je sais que tu as un Dieu. Mais les incirconcis verront ton Dieu quand tu seras dans le feu. Est-ce que quelqu'un me capte? Quand tu es dans la paix, ce sont les circoncis qui savent que Dieu est avec toi. Parce que nous sommes convaincus que tu as reçu Dieu. Nous savons qu'il est avec toi.
Mais les païens, Nebuchadnezzar, ceux qui ne croient pas en ton Dieu, ils verront ton Dieu pas quand tu es dans la paix. Seulement quand tu seras dans le feu. C'est là qu'ils seront capables de voir que depuis tout ce temps tu avais un Dieu. La situation là va s'élever pour qu'on voie ton Dieu à l'intérieur. Mon frère, dans ta famille, il y a des situations qui perdurent. Parce qu'il faut qu'on voie ton Dieu. Mais on le verra seulement quand le feu sera attisé. Je dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas que le feu est en train de s'attiser de plus en plus. Depuis que tu pries, la situation s'empire. Quelqu'un a dit avec moi, gloire à Dieu. Ah, quelqu'un a dit avec moi, que Dieu soit béni. Depuis que tu pries, les choses vont de mal en pire. On dit, depuis que tu pries, les gens continuent à te combattre. Depuis que tu pries, tu as l'impression que la situation pourrit. Depuis que tu pries, tu as l'impression qu'on a mis Lazare dans la tombe, on a mis la pierre. Alors la situation là ne va pas se réparer. La situation va ressusciter. L'invitation à la manifestation de Dieu, c'est que Dieu veut faire de toi dans ta famille, au travail, à l'université, et je ne sais, c'est pour manifester la résurrection. Cette fois-là, c'est que tout le monde avait cru terminer. C'est la prophétie de qui? C'est la prophétie de qui? C'est que tout le monde avait cru enterrer. Quelqu'un a dit à son frère, ils ont cru que c'était une affaire classée. Où sont les gens qui sont venus pour le miracle? Où sont les gens qui sont venus par foi? Ils étaient convaincus que c'est une affaire. Ce n'est pas une affaire classée. Jésus est devant la tombe. Ce n'est pas une affaire classée. C'est une invitation au règne de Dieu. Il y aura résurrection d'une chose que tout le monde avait déjà oubliée. Ça localise ta maison au nom de Jésus. Lorsqu'Adonai crée l'atmosphère pour que sa gloire se manifeste, arrête de pleurer. Sois comme un homme d'en haut. Toi, quand Dieu crée l'espace, il fait sa cuisine. Voilà ton attitude. Tu commences à te plaindre. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que le mois de novembre a commencé, je suis trop combattu. Qui m'a envoûté? Est-ce que tu es envoûtable? Non, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ma vie a beaucoup de batailles? Je te l'ai déjà dit, beaucoup de batailles, beaucoup de médailles. Lorsque l'Éternel crée l'atmosphère pour que son règne se manifeste, ne te plains pas, ne pleure pas, vois comme Dieu. On a illustré ici, suis Jésus. Tu ne comprends pas, mais tu suis. Tu ne sais pas, mais tu suis. Il ne t'a pas donné un message prophétique. Il ne t'a pas précisé quelque chose. Parce que tu sais qu'en allant avec lui, il y aura la manifestation de sa gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les trois hommes sortent du feu parce que Nebuchadnezzar est dépassé. Je dis à une personne, avant que tu ne penses que tout va s'arrêter dans ta vie, l'Éternel va te sortir de cette situation. Ces trois hommes sortent du feu. Et quand ils sortent, le troisième homme n'est plus là. Je veux mieux le dire. Le troisième homme est là sans être visible. Le troisième homme, dès que les trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, sortent du feu, le quatrième homme qui est Jésus, il devient invisible pour Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar va dire, il est parti. Il n'est pas parti.